Ok les amis, je vais vous donner mon avis aujourd'hui concernant l'entreprise Tesla. Je vais vous expliquer mon point de vue sur cette entreprise, ses forces et ses atouts pour, à mon sens, devenir la première capitalisation mondiale. Rien que ça, dans quelques années. Pour info donc, j'ai commencé à m'intéresser au cas Tesla il y a déjà de ça quelques mois quand la valeur était aux alentours de 750-800 dollars. J'avoue que j'ai pas trop compris la hausse à l'époque et je me suis intéressé assez récemment. Et j'ai vu que honnêtement pour moi, après lecture, cette hausse, elle est justifiée. Et j'aimerais bien dire, peut-être d'un point de vue assez provoquant, que pour moi, elle est toujours encore sous-évaluée encore aujourd'hui. Alors j'ai fait pas mal de recherches et je pense que beaucoup de personnes se trompent sur son cas. Ils annoncent que Tesla est une pure bulle financière. On verra. On verra aussi dans un second temps leurs raisons. Il faut savoir que il y a quand même 20 milliards sur la table spéculant sur sa chute. Donc moi, je suis assez bullish sur la valeur et j'ai des objectifs assez hauts. Ok, pour commencer, le premier point pour moi et peut-être le plus important, c'est l'intégration verticale de Tesla. Ce que je veux dire par là, c'est la capacité de Tesla à contrôler et pouvoir contrôler intégralement la chaîne. D'aller de l'extraction du minerai, Elon a dit s'intéresser dans une interview, à la création de batteries en passant par le stockage. L'énergie viendrait du soleil tout simplement par un produit, par exemple le Solar Roof que propose Tesla. Cela en fait, ça crée un cercle vertueux, un écosystème qu'on pourrait comparer à Apple, où ils contrôlent chaque étape, où ils apportent leur solution, leur vision, leur technologie. Comme ça, on pourrait voir la solution comme du bullshit. Mais en fait, de mon point de vue, on peut voir que ça s'imbrique. De l'énergie verte, le soleil qui alimente gratuitement toute ou partie de ses déplacements en voiture, panneaux solaires, vers stockage, puis enfin la voiture. On peut considérer Tesla comme une société qui apporte une solution énergétique, un énergicien, mais pas seulement. Tesla s'étend aussi vers le vieux secteur de l'assurance, en cassant les codes tout simplement. En fait, il souhaite toucher à tous les business qui gravitent autour de l'automobile en apportant une solution technologique et à haute valeur ajoutée. Petit aparté, je pense pas que Tesla va par exemple s'introduire dans la modification des essuie-glaces. Quoique, mais ils essaient vraiment de se concentrer sur un secteur de forte valeur ajoutée. Et pour le grand public, afin de toucher un maximum de personnes. Ils souhaitent vraiment limiter les fournisseurs et mieux contrôler leur chaîne. Tesla va pouvoir fournir une solution clé en main sur des grands marchés mondiaux. Je pense à la Chine, aux US et ainsi que les marchés développés. Sur chaque étape, ils proposent en fait un service directement orienté client sur tous les logiciels qu'ils créent. C'est un peu la philosophie Customer First qu'on peut retrouver sur d'autres modes. En tête, Amazon. Ils sont aussi dans l'informatique, ils contrôlent tout leur dev. Pour moi, c'est super puissant. Ils peuvent s'adapter vite, résoudre vite et en interne. Ils font pas d'appel à une SS2I qui vont payer des consultants super chers à rien foutre. Après, dans tout ça, il y a aussi les entités qui appartiennent, qui sont extrêmement proches de Tesla, à savoir SpaceX, Hyperloop et autres, qui peuvent créer une alchimie et des liens, se compléter pour totalement dominer les marchés de la mobilité. Se passer aussi de grands groupes. À l'heure actuelle, on peut imaginer qu'ils essaient de passer d'un grand groupe pour créer leur propre carto, notamment à travers les satellites de type Starlink par exemple. L'informatique, l'énergie, l'automobile, le déplacement représentent sur chaque entité des milliards de chiffres d'affaires par l'innovation et en participant dans le jeu de la décarbonisation de la planète. Ok, le deuxième point, c'est l'expertise de ça dans les softwares et notamment dans le processeur d'intelligence artificielle pour la conduite autonome. Franchement, si je travaillais pour une autre compagnie automobile, je me pèterais dessus, ça fait peur. Je sais pas encore s'ils en ont conscience, mais franchement, je dormirais pas la nuit. Je pense qu'ils ne vont vraiment pas penser à ça. En tout cas, ils communiquent pas trop dessus. Mais c'est peut-être un autre sujet. C'est donc le FSD, le système de conduite autonome. Actuellement, il est beaucoup plus libéré et plus autorisé aux États-Unis. Chez nous, pas encore, dû aux barrières juridiques. Mais pour moi, c'est un faux problème. On peut supprimer cette barrière facilement. C'est du papier et des discussions, et je pense que c'est vraiment l'enjeu, il n'est pas là. Ça peut prendre du temps, quelques années, mais ça va arriver. Non, pour moi, l'enjeu, c'est qu'aucune autre compagnie mondiale est dedans. Que Tesla améliore chaque jour son système en récoltant des données avec des millions de voitures.
Ça, c'est l'intelligence artificielle de Tesla et ça s'améliore de jour en jour. L'innovation, elle est là, elle est prouvée, testée, créée, c'est du concret. Je vais mettre en description une vidéo montrant un parcours de A à Z sans intervention humaine. Et aujourd'hui, c'est maintenant. Vu qu'aucune autre compagnie s'engage dans cette voie, je suppose que Tesla pourra fournir moyennant finance à d'autres entreprises, bien sûr. Ça sera une source de revenus complémentaire en somme dans quelques années. En caricaturant, je vois pas l'avenir très rosé. Les constructeurs français restent des motoristes, des assembleurs, des designers de carrosserie. C'est un peu méchant, mais je pense que la guerre, elle n'est plus de ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois pas Renault et PSA dans l'idée de faire une réelle transition électrique. On pourrait parler du cas des bornes par exemple. On peut me répondre qu'ils n'ont plus d'argent, mais peut-être en étant pessimiste que leur survie future se joue maintenant, non? Ça amène un peu au troisième point. C'est le réseau mondial de superchargeurs, le plus développé, toujours dans l'optique Customers First. Sans carte, sans paperasse inutile. Aucun autre constructeur n'a l'équivalence aujourd'hui. Si un incomplément existe, mais c'est sans Renault PSA comme par hasard. On peut rappeler que l'autonomie est l'un des freins majeurs à l'électrique pour les personnes qui souhaitent acheter ce type de véhicule. Honnêtement, avec ce développement de Tesla, je pense que ce sera plus vraiment un problème. Et après, quel est le frein finalement à l'électrique? Je vois pas vraiment. Meilleure performance, meilleur agrément de conduite, on ne pollue pas, et ça c'est l'objectif pour préserver notre planète pour les générations futures. Ah si, le prix, mais les économies d'échelle vont être faites dans ce sens-là. Elon veut en associer quelques modèles au plus grand nombre, à tous. C'est l'un de ses objectifs bien sûr, il le répète souvent et encore au dernier conf call, Q2. Ok, le quatrième point, c'est le développement des batteries. Et là, ils sont clairement numéro un dans la chimie des batteries pour augmenter leur capacité. Ils cèdent actuellement des fournisseurs pour le dev des cellules, mais je pense qu'il ne serait pas tardé, après l'achat de Maxwell, un dev en interne pour les cellules pour toujours mieux contrôler les chaînes et respecter l'idée de l'intégration verticale. On pourrait même voir, de mon point de vue, dans le futur, une telle augmentation des batteries pour l'introduire dans les avions électriques. Pourquoi pas? Dans 10 ans, dans 15 ans? Enfin, le cinquième point, c'est le CEO, Elon. Et lui, c'est pas un balbatteur. Franchement, il fait toujours ce qu'il dit, et ça, c'est le plus important pour les investisseurs. C'est aussi pour ça que la valeur est aussi soutenue. Ses produits sont là, sa techno, elle est là. Touchable, palpable. Après, quand on regarde l'action, les investisseurs et les marchés me donnent raison pour l'instant, avec une augmentation de quand même, au bas mot, 575% sur un an. C'est beaucoup, je le conçois. Mais je pense que les investisseurs, ils ont compris. Il faut prendre Tesla comme une large cap, et c'est l'une des 10 plus grosses entreprises mondiales. C'est déjà fait de toute manière. Je trouve que, qu'en regardant le graphe, elle consolide vraiment sur ses hausses. Pour l'instant, en tout cas. C'est pas le même secteur, mais est-ce qu'on peut comparer ça au graphe d'Amazon? Consolidation forte chaque fois, hausse durable. Je vais faire une deuxième vidéo car Tesla a encore beaucoup d'atouts et des marchés que je n'ai pas encore énumérés. Ça sera fait dans un deuxième temps. Concernant les personnes qui ont un avis négatif, leur point de vue c'est le suivant. Je les ai énumérés, compilés. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres. Je pense qu'ils ne comprennent pas bien la situation, mais je vais faire une mention spéciale à Monsieur Béchade. Je mettrai son lien dans la description au regard de son interview. Disent que c'est du n'importe quoi, le disent d'ailleurs depuis un petit moment, sauf qu'ils sont passés à côté d'une des plus juteuses affaires en bourse, voilà. Non, c'est pas une affaire en bourse. Une C'était affaire un en bourse, si coup quand de on fait, poker. pardon, C'est quand on un fait coup. 500% de hausse en un an, c'est une super affaire en bourse. Oui, mais c'est pas possible. Faire 500% sur Bah si, Tesla, c'est la c'est réalité. inconcevable. Oui, Bah mais c'est ce qui c'est s'est passé en un inconcevable. an. Il y a un dysfonctionnement. On entend beaucoup ce ratio annoncé avec Tesla dans la télé, dans les journaux, le PER, le PER, le PER. Bah ouais, effectivement, on tient compte du bénéfice futur dans ce ratio et les bénéfices ne sont pas encore à la hauteur espérée. Mais les investisseurs, ils le savent très bien. Et je pense pas que ce soit un ratio qui soit très intéressant pour cette société en croissance. Il n'y a pas non plus de manipulation technique ou short squeeze. Il y a juste des investisseurs qui ouvrent les yeux. Sympa pratique industrielle. Le cours. On a entendu l'histoire aussi des enfants sur Robinhood, une plateforme de trading, d'investissement US. Après, c'est des valos qui commencent à être énormes. C'est pas des enfants avec en plus des ordres fractionnés à 0,10% qui n'ont pas fait monter les cours à ces niveaux. On parle quand même du valo à 300 milliards. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, les ratios, il faut pas tellement en tenir compte. Je pense surtout qu'une société de croissance,
Nasdaq. Après, il y a tous les rageux avec les bénéfices de Tesla grâce à la taxe carbone payée par les autres constructeurs. Mais en fait, c'est Tesla qui a tout compris. On va finir là-dessus. Et ça rentre encore, comme je vous ai dit, dans le cercle vertueux de Tesla. On finançait leur usine avec la vente des véhicules thermiques et c'est tout. Et ça passe mal. Voilà, voilà. Si vous avez aimé, merci de vous abonner afin de référencer la chaîne.